Voici le couvent dans lequel j'ai été gardien de nuit pendant 3 ans. Regardez, ils ont installé une véritable réception avec des sœurs qui travaillent à l'accueil. Elles font un travail d'hôtellerie, mais comme elles font partie du couvent, elles ne touchent pas de salaire. Le plus petit pays du monde se porte bien. Le Vatican, qui accumule des richesses colossales en or mais aussi en biens immobiliers, a reçu il y a 5 ans un nouveau cadeau fiscal de la part du gouvernement italien. En totalisant les privilèges fiscaux en tout genre dont bénéficie l'Église, on arrive à une somme minimum de 4 à 5 milliards d'euros par an. Des privilèges qui commencent à faire grincer des dents en Italie, car l'argent est réinvesti dans des activités commerciales. Depuis 5 ans, il alimente principalement un circuit d'hébergement pour pèlerins qui concurrence directement l'hôtellerie italienne. Ils font du commerce en convertissant un grand nombre de monastères et de couvents. Ces lieux de culte sont transformés en locaux commerciaux et principalement en hôtels. L'Église héberge environ 40 millions de touristes par an, ce qui est une affaire colossale. Et le tout est quasiment exempté d'impôts. Une situation de concurrence déloyale qui inquiète à tel point que la Commission européenne a demandé des explications au gouvernement italien. La Commission a considéré que les explications données par l'État italien n'étaient pas satisfaisantes, donc elle a demandé un supplément d'enquête. Sur ce point, il est clair que la demande de Bruxelles est liée uniquement à une volonté anticatholique. Tout a commencé avec le jubilé de l'an 2000. Une foule de pèlerins se presse à Rome et dans les environs. L'Italie manque d'hôtels, alors l'Église réagit. Avec l'aide de l'État, elle transforme ses couvents et monastères en structures d'accueil. Officiellement, il ne s'agit pas d'hôtels, mais de maisons de vacances. Des structures modestes dont le prix pour une nuit ne devrait pas dépasser les 50 €. Problème, 7 ans plus tard, ces maisons de vacances pour pèlerins se sont multipliées et les hôteliers parlent aujourd'hui de détournement de clientèle et de concurrence déloyale. Aujourd'hui, la clientèle d'un niveau 3 étoiles préfère descendre dans ces maisons de vacances religieuses, car elles peuvent proposer des prix bien plus bas grâce aux avantages fiscaux dont elles bénéficient. Cette situation crée un dangereux déséquilibre du marché en faveur des institutions religieuses. Des hôtels qui ne disent pas leur nom pour échapper au fisc. Faux, répond le Vatican, il ne s'agit pas d'hôtels mais de modestes structures d'accueil construites autour d'un lieu de prière. Elles ne doivent pas être considérées comme des entités commerciales. Pour en savoir plus, nous sommes allés vérifier. Place Farnese, au cœur de la Rome historique, la congrégation des Sœurs Brigidines y tient une église et un couvent. Bonjour, je cherche un hôtel. Je suis désolée, nous sommes complets pour le moment. Mais venez me voir, faites le tour de l'église. Sur le côté, une porte dérobée. Une sœur nous attend. Elle parle l'anglais. Vous n'avez pas réservé? Non, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Ah, je suis désolée, nous sommes complets. Mais si vous tournez la rue, il y a plein d'établissements comme le nôtre. Demandez la Villa de la Sainte Immaculée, ils prennent des hôtes. Un peu plus loin, vous trouverez aussi la Villa Farnesina. La liste est longue. Sur la seule ville de Rome, l'Église gérerait 850 établissements transformés en maisons de vacances, soit autant que le nombre d'hôtels officiellement recensés dans la ville. Vous réservez vos chambres uniquement aux religieux? Non, non, tout le monde peut venir. Alors vous êtes un hôtel? Oui, bien sûr. Pour voir ce à quoi ressemble cet hôtel caché, nous demandons à visiter les chambres. Une fois la porte passée, le doute n'est plus permis. Il s'agit bien d'un hôtel 3 étoiles. Une réception où rien ne manque. Tapis et meubles anciens, canapé cossu, registre des réservations, carte postale, tout y est. Les sœurs ont même pensé au merchandising, une poupée de Sainte Brigitte est en vente et livrable chez vous pour 10 €. La religieuse nous sort même un dépliant publicitaire en papier glacé vantant en 4 langues les mérites de l'établissement. Nous ne pouvons pas accéder aux chambres. Il y en a 23, elles coûtent entre 105 et 250 € la nuit, un prix en dessous de ceux du marché, mais qui reste bien trop cher pour un pèlerin désargenté. Carlo Pontesini est spécialiste de la fiscalité hôtelière. Depuis 5 ans, il essaye de dénoncer les abus de l'Église.
Regardez, ici vous avez un exemple typique d'établissement religieux qui est en réalité un hôtel déguisé. L'église possède un véritable circuit d'hôtellerie parallèle avec tout ce que cela comporte comme irrégularité. D'abord, il ne paye que la moitié des charges. Ensuite, les propriétés de l'église sont exemptées de taxes foncières, même lorsqu'elles pratiquent des activités commerciales. Et enfin, ils peuvent compter sur un personnel quasiment bénévole. Avec autant d'avantages, ils peuvent facilement casser les prix du marché. Un affranchissement qui représente un manque à gagner de plus de 2 milliards d'euros par an pour l'État italien. Taxes inexistantes, mais aussi pratiques commerciales pas très orthodoxes. Le business made in Vatican aime contourner les règles, comme en témoigne cet ancien employé d'une pension gérée par des religieux. Voici le couvent dans lequel j'ai été gardien de nuit pendant 3 ans. Avant, c'était un endroit d'accueil assez modeste, et pendant le jubilé de l'an 2000, cela s'est transformé en hôtel. Regardez, ils ont installé une véritable réception avec des sœurs qui travaillent à l'accueil. Elles font un travail d'hôtellerie, mais comme elles font partie du couvent, elles ne touchent pas de salaire. Les indépendants, comme moi, on n'était pas déclarés, on nous payait au noir. Comment vous facturiez aux clients? On ne facturait rien, on donnait juste un reçu aux clients, comme ça il n'y avait aucune trace fiscale. Les reçus étaient des bordereaux que l'on achetait dans des papeteries. Nous avons souhaité entendre la version des autorités vaticanes sur cette affaire. Personne n'a voulu nous recevoir. Il faut dire que la relation entre l'État italien et le Saint-Siège est une histoire jalonnée de cadeaux en tout genre, le plus souvent passés sous silence. Des cadeaux dénoncés en vain par le parlementaire Maurizio Turco. Regardez, ça c'est la liste des biens immobiliers qui appartiennent à une seule congrégation de l'Église italienne. Et en plus de cela, à la veille des élections, la mairie de Rome leur a offert 36 terrains. Ils auraient pu les échanger ou les vendre, mais ils ont juste décidé d'offrir ces terrains. Des cadeaux qui augmentent le sentiment de concurrence déloyale au profit de l'Église catholique. Une situation pourtant considérée comme normale par la majorité des leaders politiques. Tous ces avantages sont liés à des faits très anciens. Ils sont des signes de reconnaissance de l'État envers l'Église catholique pour ses actions caritatives dans ce pays. Avec cette liste de terrains offerts, nous sommes allés voir le responsable du budget à la mairie de Rome. Il n'a pas beaucoup apprécié. Ce dossier se réfère au nouveau quartier de Rome. Et comme dans tous les plans d'urbanisation, il est aussi prévu des places pour la construction d'églises. Je ne vois là rien de scandaleux. Donc vous trouvez normal que la mairie offre une quarantaine de terrains à l'église à la veille des élections. Vous considérez que cela fait partie de votre mandat? Excusez-moi, pourquoi vous ne parlez pas des 23 nouvelles bibliothèques que nous avons ouvertes dans les nouveaux quartiers? Et pourquoi vous ne parlez pas des 10 000 nouvelles places en crèche que nous avons créées dans le courant de l'année? Sur la question des terrains offerts, Marco Causi botte en touche. Nous l'interrogeons alors sur le réseau d'hôtellerie parallèle géré par l'Église et qui provoque la grogne des hôteliers italiens. Pour toute réponse, M. Causi met fin à l'entretien. De son côté, l'Église assure que les revenus de son activité économique sont nécessaires pour alimenter toutes les œuvres de charité dont elle s'occupe. Or, une enquête en cours vient de montrer que l'Église ne reverserait que 8% de ses gains aux œuvres de charité, contre 98% pour l'Église protestante. L'enquête sera mise à la disposition de la Commission européenne sur la libre concurrence.